Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce troisième jour du calendrier de l'Avent 2019 spécial film d'animation. Et aujourd'hui, on parle d'un film de Mamoru Oshii. On parle de Ghost in the Shell. 2029, Newport City. Le Major Motoko Kusanagi, femme cyborg ultra perfectionnée à la tête de la section 9, une unité d'élite antiterroriste, enquête sur un nouveau cybervirus capable de contrôler les esprits et d'altérer les souvenirs de ses victimes. L'un des grands films des années 90. Si Akira, c'est la grosse bombe SF et de façon animation manga des années 80, Ghost in the Shell, c'est son héritier des années 90. Akira, ça a plus ou moins, et même c'est plus que moins, on va dire, influencé plein de films, séries, jeux vidéo, mangas, dans les dizaines d'années qui suivent, et aujourd'hui encore, ça inspire des gens. Ghost in the Shell, c'était vraiment son héritier direct, et on va dire, c'est l'héritier direct de Akira, et pareil, sans Ghost in the Shell, bon déjà, sans Akira, il n'y aurait pas eu Ghost in the Shell, mais sans Ghost in the Shell, je pense qu'il y a d'autres séries, genre par exemple Psycho Pass, honnêtement, sans Akira, il n'y aurait pas eu Ghost in the Shell, et je pense que sans Ghost in the Shell, on n'aurait pas eu Psycho Pass. Voilà, franchement, c'est un univers à découvrir, et il y a eu alors plein d'autres films, OAV, séries, que j'ai pas tout vu. Un de ces quatre, j'ai prévu de tout voir et faire une grosse vidéo dessus, mais là, pour l'instant, on parle de Ghost in the Shell, le film, le premier film qui adapte le manga, et franchement, c'est une tuerie, il y a plein de plans qui sont dingues, et rien que le film avec, comment ça s'appelle, Scarlett Johansson, ils ont tout pompé de ce film, c'est vraiment du plan par plan, avec juste des acteurs à la place. Le sergent Motoko Kusanagi. C'est un point à elle seule. Franchement, l'un des meilleurs personnages féminins de la Japanimation. C'est franchement dans le top 10. Franchement, si quelqu'un fait un top 10 des meilleurs personnages féminins de la Japanimation et des mangas en général, s'il n'y a pas ce personnage-là, c'est que le mec il a pas vu Ghost in the Shell, c'est pas possible, parce que franchement c'est un personnage de dingue, franchement intéressant, avec une histoire très, franchement une super histoire en fait, hein, toute son histoire, avec le fait en plus, la thématique de Ghost in the Shell, avec le fait que ton esprit est dans une sorte de, on va dire, un disque dur, une clé USB, et tu dis, est-ce que c'est vraiment, est-ce que j'ai encore une conscience humaine finalement, parce que toute ma conscience, mon esprit, ce ne sont qu'une amas de données. Voilà, il y a des trucs comme ça, et c'est super intéressant. Voilà, franchement, tout l'univers qui était créé autour, le personnage, l'histoire de Kusanagi, qui est, alors si je me souviens bien, parce que j'ai pas revu le film depuis très longtemps, la dernière fois que je l'ai revu, c'était après avoir vu le film avec Johansson. Il y a toute l'histoire au fait qu'elle ne se souvient pas de son passé, donc elle a plus ou moins été créée, on va dire artificiellement, entre guillemets, hein. Franchement, toute son histoire est hyper intéressante, que ce soit en manga ou en film ou en série, parce que tout l'univers de Ghost in the Shell c'est devenu un truc de dingue. Comme j'ai dit, il y a plein de films, il y a eu 3-4 films, il y a eu 2 séries de 25 épisodes, donc ça fait 50 épisodes, plus il y a les OAV qui racontent les origines de tout ça. Mais on va dire que Ghost in the Shell, ce film-là, c'est la base de la base. Si vous voulez découvrir Ghost in the Shell, il faut commencer par ce film-là, absolument. Les OST. Le film a des plans de dingue, un personnage de dingue, un contribué à la pop culture de dingue, les OST. Et j'en parle pas souvent parce que voilà, je suis pas forcément mélomane et je retiens pas toutes les musiques de toutes les films, séries, etc. etc. Mais Ghost in the Shell, il y a des OST de dingue avec, je sais pas, un petit peu chanté, un petit peu, ça, forcément c'est que ça fait un petit peu traditionnel, dans un monde cyberpunk, super futuriste, t'entends des musiques un petit peu mélodieuses, un petit peu, on va dire, archaïques, entre guillemets, il y en a très, on va dire, tu verrais ça dans un Princesse Mononoke plutôt, c'est vraiment le côté naturel, alors que c'était dans un monde futuriste, et franchement les OST sont incroyables, franchement j'adore la bande son de Ghost in the Shell, c'est un truc de dingue. Voilà, c'est la fin de ce troisième jour du calendrier de l'Avent spécial film d'animation. Aujourd'hui, on a parlé de Mamoru Oshii. À demain pour un nouveau réalisateur et un nouveau film. Mais avant ça, likez, partagez, commentez la vidéo. Et en description de cette vidéo, il y a mon Twitter, mon Instagram, mon Discord. Moi, je vous dis à plus. Continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.